Et bonjour à tous pour ce RPGED All Stars. Et aujourd'hui, je suis accompagné par une voix qui vous sera sûrement familière, car je suis avec Sandrone des Voix d'Altaride, le podcast holistique que j'espère tout le monde écoute. Sinon, arrêtez cette vidéo, allez écouter les podcasts des Voix d'Altaride, c'est vraiment très très bien. Et on va parler sécurité et sûreté. En effet, Donc, bonjour tout le monde. j'ai envie de dire, c'est un sujet qui revient assez fréquemment, on va dire, dans l'ère moderne du jeu de rôle. On veut il y ait une véritable volonté que le jeu de rôle devienne sûr, qu'il devienne inclusif, qu'on soit bien à la table tout simplement. Après, c'est un peu logique, c'est censé rester un jeu, on est censé tous passer un bon moment. Ce qui est intéressant avec ce thème, c'est qu'effectivement, on le prend souvent du côté inclusivité, ce qui est très important. Vous en aviez parlé un petit peu avec Atlas d'ailleurs. Tout à fait. Et il y a un côté qu'on oublie souvent de mettre en œuvre, c'est qu'est-ce que ça permet, en tout cas de mettre en avant, qu'est-ce que ça permet, cette notion de sécurité et de sûreté en jeu de rôle. Parce que si on veut se poser des conditions de sécurité comme on en poserait dans un autre loisir, si tu fais du tir à l'arc, tu as des règles à respecter pour pas te blesser. Voilà. Le jeu de rôle, évidemment, les blessures physiques sont moins nombreuses, mais on peut avoir le risque de passer un mauvais moment, on peut avoir des choses qui vous trottent dans la tête pendant un moment, qui sont difficiles à gérer, etc. Ça dépend vraiment beaucoup des gens. Et moi, ce qui m'intéresse dans ces problématiques de sûreté et de sécurité, c'est qu'à partir du moment où on les met en place, on peut se permettre beaucoup plus de choses autour de la table. Ce qui est intéressant dans ce RPG A Day, c'est qu'on a des mots-clés associés en fait chaque jour, et pas seulement un seul. Comme ça, on peut choisir un peu ce qu'on va raconter. Et sur celui d'aujourd'hui, on a limite, plaisir et inertie qui sont associés. Et moi, tout de suite, c'est des mots que je lis à cette notion de sécurité parce que cette notion de sécurité, elle va permettre de poser des limites, certes, mais elle va permettre aussi de jouer avec ces limites, de voir quel thème on va pouvoir aborder tout en continuant à se faire plaisir, puisqu'on est sur du jeu de rôle, pour continuer à faire des parties intéressantes, quoi. Euh, j'ai Moi, j'ai écrit plusieurs jeux, dont un jeu qui tourne autour de la famille, et notamment, dans ce jeu, il y a une phase de discussion autour d'un repas de famille, quoi, en gros, avec, comme dans tous les grands repas de famille, des engueulades, des réconciliations, des moments d'émotion, etc. Je suis pas forcément prêt à jouer ça avec n'importe qui autour d'une table. Même si quand je le présente comme ça, c'est super fun, et en général, c'est super fun, mais il y a des thèmes que j'ai pas envie d'aborder parce qu'ils résonnent avec ma vie, ou parce que je me sens pas assez à l'aise avec les gens, ou parce que j'ai pas envie de les emmerder avec ça, alors que moi, ça me plairait bien d'y jouer. Quand j'ai mis en place un contexte dans lequel je sais que je suis en sécurité, je peux beaucoup plus facilement aller jouer avec ces notions-là, frôler les limites et voir ce que ça fait en fait. Et c'est ça qui est hyper important parce que pour moi, le jeu de rôle est un terrain d'exploration. Alors, depuis l'exploration d'un donjon adolescent où on va essayer de jouer avec les limites de ce qui est autorisé. Je veux dire, on a tous vu des jeunes et moins jeunes oublier complètement les règles sociales quand ils vont en ville et, je sais pas, ils vont voir un marchand, il veut pas leur offrir les biens qu'ils veulent au prix attendu. Et donc, bon, bah voilà, la boutique termine en feu, la ville en feu, etc., quoi. On joue avec les limites, en fait. Mais c'est aussi des explorations plus personnelles. Un jeu que j'ai écrit récemment pour une jam, ça s'appelle Une Nouvelle Vie, c'est la jam, comment elle s'appelait, Follow the Leads de Guilix autour de Après l'accident, un jeu solo. Et c'est un jeu dans lequel on imagine qu'on a vécu un bouleversement qui oblige à réinventer complètement sa vie. Et dans ce cadre-là, c'est quelque chose qui peut devenir très intime, très personnel, et donc très intéressant à explorer, en tout cas de mon point de vue. Et pour explorer ça, alors si je fais le choix de le faire en solo, bah, c'est plus simple. En général, je suis quand même plus en sécurité quand je suis tout seul, quoi. Euh, mais si je choisis d'aborder des thèmes comme ça avec d'autres gens à la table, soit j'ai besoin d'avoir très confiance en eux et que je les connais bien, soit j'ai besoin d'avoir posé des limites dès le départ, des règles dès le départ qui vont me permettre de savoir que bah, je peux tester des choses sans risquer de me casser le moral, on va dire, un bras, une jambe, etc. Clairement, moi, ça fait écho à une partie que j'ai fait pas plus tard qu'hier, où j'ai joué avec un ami à moi, mais avec qui j'avais encore jamais eu l'occasion de faire du jeu de rôle. Et donc je jouais au Chant du Purgatoire, un jeu de Simon et Manon Lee.
qui a un visuel qui est très, très trash. C'est presque du Hellraiser, j'ai envie de dire. Et du coup, ben, même moi, alors que c'est quelqu'un que je connais, j'ai eu beaucoup de mal à essayer de pousser dans les directions, aller dans tout ce qui pouvait être dérangeant, tout ce qui était un petit peu trop explicite. Alors que en face, mon joueur n'avait absolument aucun souci avec ça. Mais c'est vrai que ben il y a besoin quand même de créer un lien de confiance et d'être suffisamment à l'aise en face avec l'autre pour pouvoir pleinement s'exprimer et pouvoir aller là où on a envie sans seconde arrière-pensée. Ouais. La condition de sécurité finalement minimale, c'est de se rappeler qu'on peut s'arrêter n'importe quand en fait. Et qu'on n'a pas besoin de se laisser... Parce que les situations où ça se passe mal, souvent, enfin en tout cas celles que moi j'ai pu observer, c'est celles où on se laisse déborder. Et sur le moment, souvent, ça se passe pas mal parce que, en gros, si on n'est pas bien, on ferme sa gueule et puis on laisse passer quoi, on laisse passer l'orage, on est adulte, c'est bon, très bien. Mais quand on se rend compte que ça s'est pas bien passé, c'est souvent très douloureux par la suite. C'est-à-dire que on va pouvoir s'en vouloir d'avoir fait passer un mauvais moment à quelqu'un, alors qu'au contraire, on était dans la démarche de partager un moment sympa. Et donc ça, c'est une culpabilité qui n'est pas agréable à gérer, qui est gérable, hein, mais qui n'est pas agréable à gérer. Et quand on est la personne qui se retrouve dans une situation désagréable, on n'a pas envie de gâcher le plaisir des autres en disant, bah écoutez, oui, enfin vous avez adoré la partie, moi pas du tout en fait. Et ça aurait pu bien se passer si on avait mis en place des outils divers et variés, hein. Là, vous avez déjà parlé d'outils avec Atlas, on va pas forcément en reparler, mais il y a on met en place ce qu'on veut, peu importe, mais on garde ça en tête, quoi. On peut s'arrêter n'importe quand. Et bon, moi, mon grand principe, mais je crois qu'Atlas l'avait dit, c'est toujours que les personnes qui jouent sont plus importantes que la partie. D'accord? Mais c'est pas un principe qui est totalement évident, parce que souvent, on a envie de mettre ses propres limites un petit peu en arrière pour participer à une partie et permettre aux autres de jouer, même si nous, on s'amuse pas. À mon avis, il faut se surveiller quand on fait ça. Il faut réfléchir. Est-ce qu'on veut vraiment faire ça? Est-ce que ce serait pas mieux pour tout le monde si on avait défini à l'avance quand est-ce qu'on disait pouce, quoi. Voilà, tout simplement. Alors après, souvent le problème avec ça, c'est qu'il faut réussir, à définir nos limites, à savoir... en fait, il faut réussir à anticiper sur quelque chose où au final, on a assez peu de vision sur l'avenir. Parce que on ne sait pas comment va tourner la partie, vu que c'est du jeu de rôle, on est là pour créer une histoire ensemble. Et donc, si cette histoire est déjà prédéfinie, on perd l'intégralité du jeu. Donc on a besoin d'avoir cette liberté quand même de chacun découvrir, chacun aller pousser dans des directions différentes. Et malheureusement, on n'a pas forcément la notion de qu'est-ce qui va être dérangeant pour l'autre, parce que des fois, il y a des choses auxquelles on n'est pas du tout, on s'attend pas, parce que on n'a pas les mêmes passifs, on ne se connaît pas tous aussi bien qu'on pourrait le souhaiter. Donc c'est vrai que ça reste quand même un outil assez difficile. Mais d'un autre côté, si on arrive quand même à avoir ce sentiment de on est tous bien à table, c'est vrai que c'est là où justement on va commencer à les pousser volontairement et on risque de passer un bon moment et on a souvent des parties qui vont devenir plus mémorables, etc. Même si des fois on est vraiment à la limite de ce qui passe et ce qui passerait pas. Ouais, moi j'aime beaucoup justement cette idée d'explorer ses limites et de jouer avec ses limites. Et pour jouer avec ses limites, il faut savoir qu'on risque pas de se planter complètement si jamais on va un petit peu trop loin. Donc personnellement, pour ça, j'ai besoin de définir un cadre. Et une fois que ce cadre est défini, le cadre, il peut être extrêmement minimal, hein. Il peut être, bon, là, on va jouer avec les limites, donc on fait gaffe, on s'écoute. Et s'il y a quelqu'un qui veut pas aller dans une direction, soit on en parle, soit on arrête là, soit on dévie, enfin voilà, il y a plein d'outils qui permettent de le faire, mais juste la discussion permet déjà de le faire en fait. Donc à partir du moment où j'ai ce cadre-là, je vais pouvoir aller jouer avec des choses que j'ai pas l'habitude de faire, avec lesquelles je suis pas à l'aise, mais qui me font envie. Et voilà, par exemple, j'ai pas forcément envie de jouer de la romance en jeu de rôle, et pourtant ça peut être super satisfaisant de le faire. Et sauf que, évidemment, moi, barbu quarantenaire, jouant une romance avec un PNJ incarné par un MJ barbu quarantenaire, hétéro, etc., on va se dire, on a un petit moment peut-être de malaise au moment où on va le faire, et il faut dépasser ça, il faut oser le faire, et c'est très satisfaisant. Mais pour oser le faire, il faut que je sois sûr que le mec en face, il va pas se foutre de moi, ou la fille en face, c'est pareil, hein, va pas se moquer de moi en fait, parce que si on commence à se moquer de moi quand j'engage des trucs comme ça va casser mon envie tout de suite.
Voilà. C'est un thème moins, un exemple moins, comment dire, euh, tragique, quoi, moins difficile. C'est pas quelque chose où je vais beaucoup souffrir en général. Je vais juste me faire foutre de ma gueule par mes potes et puis voilà, quoi. Mais c'est important pour explorer des nouvelles choses de savoir qu'on peut le faire et qu'on sera pas mis à l'écart, qu'on se fera pas mal et qu'on peut continuer à jouer avec les autres. Voilà. Et bien sur ces bons mots, il est déjà temps de nous quitter. C'est très rapide. Eh bien, je te remercie encore une fois d'avoir accepté de participer à cette petite vignette. Eh ben, merci à toi. Je vous conseille vivement d'aller écouter les voix d'Attarid parce que, comme vous avez pu le voir, c'est assez incroyable. Ce monsieur sait parler. Et dans tous les cas, pour vous qui me regardez, je vous dis à demain. Salut.